Yo les potes, c'est Zorg, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça se passe. On se retrouve dans une vidéo de Clash Royale. Aujourd'hui, les potes, on va parler du mode touchdown qui est sorti il y a pas très longtemps. Et peut-être un petit peu de la mise à jour, on aura plus axé sur le touchdown. Parce que avant de faire cette vidéo, j'ai testé personnellement le touchdown. J'ai essayé de trouver entre guillemets les meilleurs combos, ce qui allait bien et tout ça. Je vais vous donner quelques pistes et tout ça. Mais sachez que c'est juste mon premier avis dessus. Donc certainement qu'il y aura un avis peut-être plus tard qui sera totalement autre, ou je ne sais pas, mais ça sera mes premières impressions, etc. Donc ce mode touchdown est vraiment pas mal, surtout le touchdown quotidien 2 contre 2 qui permet de jouer dans un autre mode de jeu Clash Royale sans perdre de trophées et gagner quelques gemmes, même si c'est 5 gemmes, c'est pas grand chose. Il y a aussi le défi touchdown 2 contre 2 d'élite qui était vraiment pas mal, un petit coffre légendaire à la fin. C'était franchement bien. J'ai pas. Je l'ai fait avec un ami, Ox Hugs. Donc si tu passes là, petite dédicace. Euh, je vais essayer de vous donner quelques petits tips and tricks, même si c'est pas forcément les meilleurs. J'ai sélectionné un replay spécialement pour vous. C'est celui Ampi et Daniel. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, le choix est primordial. Là, entre cochon et ballon, j'ai pris ballon. Pourquoi? Parce que le ballon est arrière. Cochon, c'est une carte très cheat dans ce mode de jeu. Mais si on a des cabanes ou quelque chose, il passe pas, logiquement. Et là, je prends les flèches. Pourquoi? Tout simplement parce que les flèches, on peut essayer de faire des pré-shots avec. Tandis que le poison, ça instant kill pas, en fait. C'est ça le truc. Du coup, j'ai pris des flèches. Et en plus, avec le ballon, généralement, ça va bien parce que s'il y a des petites gargouilles ou des choses comme ça, et vous allez voir après que ce choix va être décisif. Alors, ma main est à gauche, sa main est à droite. On commence tranquillement. Déjà, jamais commencer avant le 10 élixirs. Ça, c'est comme dans les parties Clash Royale basiques. On commence pas avant 10 élixirs. Et là, regardez. On va vider un peu notre main en fait. Je vais vider cette main là pour voir ce qu'il a. Et sachant que le golem va mettre longtemps à arriver, on aura le temps avant de que ça qu'on doive défendre. Et là, on voit un petit peu, on découvre un petit peu les cartes. On voit qu'il y a des cartes qui sont fléchables dans le lot. T'as beaucoup de cartes fléchables. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors là, je pose les petites gargouilles normalement. Voilà. Et regardez, le cochon il va passer ce côté. Déjà, il va se prendre 2 coups de mousquetaire. Mais regardez, on va mettre la petite tombstone qui permettra de temporiser jusqu'à temps qu'il ait l'élixir pour mettre les gobelins. Et là, regardez l'importance des flèches. Hop là, pré-shot. Un très beau pré-shot. Et là, regardez, il va être en galère. Et là, il va mettre un zap, il me semble. Voilà, on passe. Donc, ce qui peut faire la différence, je pense, dans ce mode de jeu, c'est pas forcément le push, c'est les sorts que vous allez accompagner. Donc, vraiment très bien choisir vos sorts. Pour moi, ce que j'ai trouvé les meilleurs sorts pour l'instant, c'est le foudre et les flèches. Pour moi, c'est les deux meilleurs pour l'instant. Roquette, c'est loin arrivé. Poison, ça arrive pas instantanément. Le zap, c'est pas mal aussi, mais c'est vraiment sur situation. Et voilà quoi. Y a pas à dire. Et regardez le petit gobelin qui passe. Aussi, deuxième petite astuce qui est pas mal, c'est quand vous lancez un push, n'hésitez pas à décaler quelques cases vos troupes. Ça peut faire énormément la différence. Ça peut ne pas aller sur une troupe et continuer tout droit. Et c'est vraiment primordial. Et là, regardez comme on n'a pas une bonne main, en fait, on va éparpiller, pardon, j'allais dire éparpiller nos cartes pour essayer de tenter un petit peu ce qui leur mettrait mal. Bien sûr, ils ont l'élixir. C'est pour ça qu'on n'a pas trop forcé non plus. Et le principe, c'était surtout de vider notre main. Et là, regardez, on va pré-shot. Encore une fois, un petit esprit glace, mais ça peut faire la différence à chaque fois. Des choses comme ça font la différence, font que ça soit, comment dire, moralement ou stratégiquement, il soit dans le mal. Et regardez, au final, le ballon il est passé. Soit moralement, stratégiquement, ça met dans le mal après shot parce qu'on met quelques secondes à réagir. Et ça fait toujours plaisir de faire un pré-shot. Donc là, vous avez vu quand même qu'à cette partie, on a marqué 2 points sur des pré-shots. C'était quelque chose d'important à montrer. Et là, je pense aussi que j'avais fait un pré-shot. Je ne suis plus sûr. Non, c'était pas un pré-shot, c'était juste un beau foudre. Mais il me semble que j'avais pris.
Entre mortier et canon, faut choisir canon. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en PLS niveau de défense, le canon coûte 3 d'élixir, tandis que le mortier 4 et défend beaucoup mieux les troupes qui arrivent près du canon. Là, entre zap et foot, j'ai choisi foot. Pourquoi? Parce qu'il a le mortier. Et que pour passer le mortier, le foot, c'est plutôt pas mal. Alors là, je sais pas si c'est passé. T'as les adversaires et Ox. Ils ont été un peu longs pour choisir leur carte. Je vais peut-être vous le mettre en x4. Voilà. Alors, le temps qu'ils choisissent. Ensuite, je le remets en x1. Alors. Là, il a choisi poison à la place de roquette parce que c'est moins cher. Il a un roquette dans ce mode de jeu, je la trouve pas hyper puissante. Donc là, on va faire un petit début tranquille. Quand vous avez une main qui ressemble à rien, n'hésitez pas à vous défausser quelques cartes, mais pas toutes d'un coup, n'est-ce pas? Là, je vais foudre pour temporiser déjà et pour essayer de claquer quelques dommages. Et là, on va. Le problème des cabanes, c'est qu'on va devoir défendre constamment. Donc les cabanes, c'est vraiment bien aussi. Moi, je trouve pas que la cabane de barbare elle soit ouf. Je pense plus les cabanes de gobelins, tombstone, fournaise, c'est bien parce que c'est pas cher et puis ça spam constamment. Tandis que là, je vous avoue qu'on était grave dans le mal avec les 3 mousquetaires. Parce que je venais d'utiliser mon foudre et lui son poison. Et regardez notre défense qu'on avait. Alors, regardez ce qu'il va faire. Hop, on va défendre comme on peut. Et on a à peu près réussi à défendre. Mais le truc, c'est le sorcier. Et le sorcier, on l'a tous les deux défendu et pas l'électro-sorcier. Ça, c'est un gros problème. On aurait été en vocal, ça aurait été quelque chose qu'on n'aurait pas eu de problème à ça, on n'aurait pas pris le point. Et aussi, c'est très important, vocal, ça peut être très très avantageant pour le touchdown. Donc n'hésitez pas à vocal avec vos amis. Ou s'ils sont à côté de vous, bah jouez à deux, tout simplement. Alors là, regardez le foudre qui aurait pu être bénéfique. On a mis le poison à la place parce que j'avais pas assez de foudre. Mais remarquez que ça gratte plutôt pas mal. Et là, j'ai intercalé un géant entre les barbares pour voir ce qu'il allait mettre, si l'offensive allait passer, etc. Là, on va plus s'axer sur la défense parce que t'as une charrette à canon qui arrive et puis des barbares. Moi, je pose ma mousquetaire et regardez le géant qui est passé quand même parce qu'il y a eu pas assez d'élixir. Donc au final, n'hésitez pas à poser une petite troupe sans forcer, la mettre bien discrètement pour voir si elle tire ou pas. Et là, regardez l'idée que j'ai eue et que heureusement il m'a suivi, qu'on a fait un mineur cochon. Et regardez l'importance de ce combo. Je foudre et regardez, j'ai pré-shot un électro-sorcier. Je vous avoue, j'ai pas fait exprès, mais le pré-shot qui a donné la game quand même. Ça a donné le point. C'était très très beau pré-shot foudre. Alors, ensuite, là j'ai essayé de mettre mes barbares un petit peu pour temporiser parce que j'ai pu. Mais là il a le poison, c'est ça qui est bien, même si le poison va pas les tuer. Je vais mettre mon sorcier bien derrière le barbare pour que ça puisse les kill quand même. Et voilà, regardez ça, faire le taf. Là, quand vous jouez Battle Ram, soit vous défendez rapidement, soit vous avez un bâtiment après. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, je vous avoue, je vais faire un foot qui est pas très très utile en soi. Par contre, le sorcier qui a fait un taf énorme depuis le début, je sais pas si vous avez remarqué. Et il est en PLS pour défendre le sorcier. Et regardez ce poison. Je sais pas si ça servirait à grand chose le poison. Mais on a mis le 3ème couronne. Enfin la 3ème couronne. C'était plutôt pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est qu'il faut pas trop attaquer. Mais il faut bien défendre. Et le mieux c'est la contre-attaque. C'est comme dans 3/4 des parties Clash Royale. C'est la contre-attaque. Après, vaut mieux trouver des cartes pas trop chères mais qui soient plutôt pas mal. Alors là, je vais lancer avec un partenaire à l'auteur. Je vous promets rien du tout si on tombe contre un clampin. Avec un clampin, pardon. Je sais pas ce qui va se passer. Alors, je vais prendre une Tesla, je pense plutôt, parce que la Tesla c'est très EP depuis le début de cette méta. Alors, je vais prendre le bourreau qui est plutôt pas mal. Les chauves-souris aussi. Je pense que je vais prendre le gang de gobelins. Alors, mon coéquipier, la mousquetaire, flèche, fournaise et
Alors par contre là-bas ils ont Rocket, Arctic c'est très bonne carte pour la défense. Surtout contre les petites troupes et les troupes moyennes. Contre les golems ça fait pas grand chose. Mais genre par exemple contre de la sorcière, contre du sorcier ou des conneries comme ça fait plutôt bien son taf. Contre les gobelins et tout ça. Alors ce qu'on va faire, il a quoi? Ah cool, on a le prince. Alors déjà, je pense qu'on va jouer la défense. Je vais peut-être la compagnie. Et on va mettre la pression des deux côtés. C'est ça qu'on va faire. Voilà, et regardez les chauves-souris qu'on a mises en plus, qui ont fait le taf quand même, qui ont réduit, qu'on n'a pas besoin de défense. Et regardez la Battle Ram qui est passée. Donc vous avez vu, en fait, il a fait une grosse dépense d'élixir. Et le fait qu'il y a une grosse dépense d'élixir, si on pêchait des deux côtés, il n'aurait pas su défendre correctement les deux côtés. C'est ça qu'il faut penser. Faut penser à de l'élixir qu'il a l'adversaire derrière. Là, je vais mettre des petits gobelins lance. Ah bah. Je vais mettre une petite Tesla. Oh, la mousquetaire était pas nécessaire. La foudre, enfin la roquette non plus n'était pas nécessaire, mais du tout. Ça a servi franchement à rien du tout. Personnellement, je l'aurais pas mise. La sorcière qui va certainement faire le taf. Et regardez, il recommence. Il recommence. Hop là. Je pense qu'il va mettre son armée de squelettes, voilà. Et cette boule de feu qui fera encore une fois la différence. Cette flèche boule de feu qui fait la différence, qui tue les gardes. Donc vous avez remarqué que c'est avec les sorts généralement qu'on peut se permettre de passer. Donc ne négligez jamais votre choix de sort. Juste parce qu'il y en a un qui fait plus de dégâts que d'autres. Surtout pas. Alors, ici je pense qu'on va défendre. On va juste défendre. J'ai pas compris pourquoi il a mis la fournaise là. Sachant qu'il y avait l'Arkix, ça sert totalement à rien. On va essayer de passer. Quand même, il y a le bourreau derrière, donc logiquement on n'aurait pas besoin de sort. Si on en a besoin, ce serait d'un. Flèche, il a pas. Mais c'est pas grave, à la limite, ils sont morts donc. Je sais pas si une boule de feu serait cool dans ce moment-là. Si. Oh, belle value boule de feu, même si j'ai raté le petit gobelin. Sarbacane, vite, vite. Ouf. Non, purée. Ah, ça c'était un peu dégueulasse. On va pas se mentir. On va mettre le gobelin lance en plein milieu. Et là, ce que je propose, c'est de partir en offensive bélier de combat. On va se démerder pour la défense après. Merde, j'ai raté le sorcier. Putain, je suis pas fort là aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Je vais prendre le bourreau et je vais vite mettre la Tesla après. On va essayer de détourner un petit peu le golem. Pour qu'il aille aussi sur la fournaise après pour temporiser un maximum de temps. Alors là, je vais mettre la méga gargouille et les gargouilles parce que c'est des troupes aériennes. Et contre le bouliste, c'est carrément mieux. Oups, le petit coup du sorcier qui a fait un petit peu mal. Bon, là, concrètement, on a plutôt bien défendu. Alors là, je vais peut-être mettre une petite boule de feu pour voir si la mousquetaire elle peut passer. Alors, là, je vais mettre un exécutionneur. Ouais. Alors, c'est eux qui ont le point, ils ont gagné. Ah non, on a gagné. J'avais même pas remarqué qu'on avait mis 2 couronnes. Ah bah tant mieux, franchement tant mieux, on a gagné. C'est fait 4 couronnes. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, on va refaire un petit dernier pour voir sur la durée. Alors là, je vous conseille de prendre la mousquetaire parce qu'elle tape de loin et au niveau de ce défi, elle est carrément mieux. Je vous conseille aussi de prendre le foudre à la place de la bûche. Tout simplement parce que la bûche met du temps à arriver et en touchdown, c'est pas négociable, ça prend trop de temps. Électro sorcier parce qu'il fait des dégâts de zone et il fait plutôt bien. Alors là, c'est un dilemme parce que soit prendre le counter, soit prendre la carte qui passe bien. Franchement, j'hésite. Alors, mon pote a pris bouliste. Ouais, je pense que je vais prendre le prince quand même. Parce que si on arrive à le caler et qu'il n'y a pas assez d'élection, on peut passer. Après, c'est un risque que je prends. C'est libre à vous de le prendre ou de pas le prendre. Mais je pense, à mon avis, que si on reste que sur la défense, on va arriver à rien du tout. Alors là, s'il passe son golem, je vais devoir garder de l'élixir pour la défense au cas où. Bon, concrètement, je vais mettre le sorcier un petit peu à côté. Simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut étaler les cartes. Je vais voir ce qu'il met derrière. Et j'aurais préféré qu'il mette un bouliste.
Ouais, il met le bouliste. C'est correct. Alors, le petit marabougnette ici. Oups, j'ai foiré mon foudre, c'est pas grave. Alors, il y a moyen qu'on passe. Ouais, à mon avis, on passe. On a gagné. Le golem. Ah, bah non. Le petit Arc-X de dernière minute, mais on va passer quand même, sauf s'il nous sort quelque chose d'autre. Une fois de plus, le golem, il est très fort, mais veillez bien à ce que vous ne lui donniez pas la TD en face, ou bien des cartes qui pourraient trop avantager l'adversaire sur le golem. Alors, je vais poser géant en fond de map, tout à droite, comme ça, il sera pas affecté par la fournaise. Alors, par contre, j'hésite à mettre sorcier ou mousquetaire. Je vais mettre le prince derrière déjà. Et je pense que je vais mettre sorcier en défense. Alors, comme je vous l'ai dit, les barbares c'est compliqué. Mais il y a moyen. Enfin, ça va nettoyer, du moins. La Nightwitch, je sais pas si elle était très bien jouée. Hop là, un petit électro-sorcier qui passe bien. Par contre, j'espère qu'il va savoir gérer de l'autre côté parce que je t'avoue que je suis en PLS. Très beau placement, comme ça il prend l'aggro de toutes les troupes. Alors, je vais peut-être mettre mes chauves-souris au cas où. Ouais, je vais même devoir mettre une mousquetaire. Ouh. Ah, purée, j'ai eu peur. Là, je vous avoue que j'étais pas serein. Tesla RPZ. Allez, Tesla, mets-toi vite. Oui. Le prince qui fait un petit demi-tour à la Michael Jackson. Alors, le foot n'est pas assez large. Les chauves-souris qui font quand même bien leur taf. Alors, oula, je vous avoue que je suis un peu perdu. Le mieux, ça serait qu'on full défense. Il reste 20 secondes. C'est le mieux de full défense, je pense. De l'autre côté. Ah, j'ai stressé. J'aurais pas dû mettre le foudre. J'ai fait une erreur à mettre le foudre parce qu'on aurait pu simplement temporiser. Vas-y, envoie ton golem. J'envoie le petit géant pour faire pression. Alors là, par contre, je vais mettre le sorcier. Sorcière, c'est pas mal. Et là, il faut que j'économise pour le foot parce que le foot, il va être décisif. Pourquoi il est passé devant le golem? Chais. Là, concrètement... Oh, regardez le boulis qui bloque le cochon. Oh, le boulis qui bloque le cochon, là, par contre, ça fait plaisir. Et les golémites qui passent quand je vous dis que le golem, il est OP. Alors là, le truc du bouliste, il était juste énorme. C'est énorme, donc vous savez maintenant que s'il y a un cochon qui passe sur le côté, bah vous pouvez mettre un bouliste. C'est énorme, juste énorme. Mais c'est bien aussi dans ce mode de jeu touchdown quotidien, je dis bien quotidien, c'est que même si vous perdez, le défi n'est pas terminé en fait. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à l'infini tant que vous arrivez à 10 couronnes, même si vous avez fait 1000 défaites. Enfin, j'abuse, hein. Mais même si vous avez fait des défaites avant, c'est pas pris en compte. Faut juste jouer en fait. Ça récompense les joueurs actifs et ça franchement c'est bien. Alors au niveau des quêtes, je trouve ça vraiment pas mal, même si me dérange, enfin c'est pas me dérange, c'est je suis un peu déçu. C'est l'arrêt des coffres gratuits pour vous. C'est peut-être rien dans votre tête. Mais en fait, si on calcule sur des mois, voire un an, ça revient quand même à beaucoup de cartes. Et c'est franchement dommage qu'ils les ont enlevés, même si comment dire, les défis, les quêtes, c'est bien. Par exemple, jouer 20 électro-sorciers dans les combats contre 1, t'as 20 gemmes, ça te met plutôt bien au niveau des gemmes. Après, 10 rares, une épique, on va pas dire que ça change la donne, mais le coffre magique à la fin, c'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis général sur la mise à jour, parce que
concrètement, ah oui, aussi le shop, j'avais oublié. Le shop, je le trouve bien, mais pas ouf non plus en fait. C'est surtout que avant on pouvait acheter les légendaires en masse et tout ça, là on peut plus les acheter en masse. J'en profitais pour faire mes petites emplettes. Bon, je prends surtout les rares, les épiques et tout ça, je m'en fous un petit peu. Mais le shop il a changé, je le préférais avant. Enfin après à ce qui paraît c'est moins cher, je sais pas du tout. Par contre la grosse arnaque c'est les communes qui valent je sais pas combien de gemmes. Et ça je trouve ça dommage. Après c'est mon avis, libre à vous de le partager ou pas. Je trouve ça un peu dommage sur le shop, c'est là où j'étais décevant parce que c'est censé être la meilleure mise à jour du jeu, comme beaucoup l'ont dit. Malheureusement, ça ne l'était pas du tout. C'est une mise à jour plus pour les free-to-play. Les free-to-play qui vont trouver un avantage au jeu, qui vont dire tiens, il y a un nouveau mode de jeu, ça va être cool de rejouer. Et par contre, pour les joueurs compétitifs, généralement qui sont les baleines, hein, par exemple, on parle de Nova et tout ça, ces modes de jeu là, ça va pas, comment dire, ça va pas leur donner plus envie de jouer en fait aux joueurs compétitifs. Et ce qui est dommage, c'est que c'est eux les baleines, c'est eux qui ramènent l'argent dans le jeu Clash Royale, les free to play. Et les joueurs casual n'ont pas ramené grand chose, ils vont ramener peut-être 5-6 euros de temps en temps, mais pas énorme. Tandis que si on prend, même moi je l'avoue, regardez mon nombre de cartes de gagnants en défi, j'ai mis des gemmes, je vous le mens pas, je vous mens pas du tout. C'est complètement normal. C'est ça, enfin c'est nous qui mettons l'argent dans le jeu, mais personnellement le mode de jeu est trop bien, mais pas plus que ça. C'est juste parce qu'il y a des récompenses que je le fais, sinon je me concentre en ladder et en super défi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, surtout à lâcher un pouce bleu pour cette vidéo parce que j'ai essayé de vous trouver des games de qualité avec des beaux pré-shots. Et surtout un petit pouce bleu pour OxX parce qu'il a vraiment bien joué avec moi. On s'est fait 9-1 dans le défi du coffre légendaire. D'ailleurs dans le coffre légendaire j'ai eu un électro sorcier pour vous savoir si vous êtes curieux. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire quelle carte vous avez eu, si vous avez réussi le défi, si vous l'avez raté. S'il y a des vidéos qui vous intéresseraient que je fasse ou pas. S'il y a des améliorations à mettre au montage, je sais pas comment. Si vous avez des suggestions, je prends tous les commentaires. N'hésitez pas franchement à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est une sorte de récompense par rapport au temps que je mets à faire les vidéos, à les monter, à faire les miniatures, les overlays. Donc franchement, c'est une grosse récompense pour moi. N'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis. Histoire qu'on soit plus sur la communauté. Parce que qui dit une plus grande communauté, dit plus grand nombre de vidéos, dit tournament, dit tournoi, dit stream peut-être. Parce que peut-être vais-je stream plus tard. Qui sait, selon mon nombre d'abonnés. Parce que franchement, des streams à 5-6 personnes, c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est barbant, mais c'est un peu dommage. Parce que c'est là où tu passes le plus de temps. J'aimerais bien commencer les lives où il y a minimum une centaine, voire 200 personnes sur le live. Ça serait vraiment pas mal. Après, je vais pas vous en demander trop non plus. Donc, je vous laisse réfléchir de tout ça. Je vous laisse digérer la vidéo. Peut-être voir les précédentes si vous ne les avez pas déjà vues. Et je vous dis à la prochaine.